Bonjour, alors je vais vous présenter comment organiser une lettre type de manière à ce que la raison sociale, l'adresse et le code postal du destinataire soient visibles grâce à un type d'enveloppe qui laisse un carré transparent de manière à rendre visible donc le destinataire. Donc les lettres professionnelles. Donc premièrement, je vais faire un petit rappel concernant l'organisation d'une lettre type. C'est-à-dire que premièrement, de manière très bien alignée, il faut inscrire la raison sociale du destinataire, l'adresse, le code postal à l'attention 2. Donc nous, c'est ces trois premières lignes-là ici qui nous intéressent à rendre visible au niveau de l'enveloppe. Donc à l'intention 2, avec nos références, c'est-à-dire le nom, le prénom, notre adresse, l'objet, lieu d'émission et date d'émission de manière toujours alignée, avec l'équivalent. J'ai rendu de manière visible avec les caractères non imprimables ici le nombre d'alinéas qui sont de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alinéas. Donc bien retenir le nombre d'alinéas car c'est très important au niveau de son emplacement, c'est-à-dire au niveau 10 à ce niveau-là. Donc un peu plus de la moitié. Voilà, donc il y a la formule d'appel, l'introduction, les développements. Je vais pas trop m'étendre, normalement c'est assez connu. Donc ici pareil, 8 alinéas de manière à ce que ce soit aligné le titre, nom du destinataire et la fonction. Donc alors, premièrement, nous allons modifier ici, donc page. Je tiens quand même à signaler que je suis avec OpenOffice. Après, de manière générale, sur Word, ça fonctionne de la même manière. Donc au niveau de page, voilà. Et là on va s'intéresser à la marge. Donc premièrement, la marge en haut sera de 1 cm. Ensuite, la marge à droite sera de 2,50 cm. Voilà. Donc, je clique sur OK. Donc, vous voyez, ça a bien modifié l'emplacement. La bordure ici, tout ce qui est marge, ça a bien modifié. Donc, maintenant, on va repartir au niveau de la page. C'est ce qui nous intéresse. Voilà, et on va inscrire une en-tête. Donc l'en-tête est très importante dans le sens où ça permet de faire entrer un logo, par exemple le logo de l'université dans le cas d'une lettre professionnelle pour une demande de stage par exemple ou une demande d'entretien, ce qui permet d'afficher le logo de l'UBS. Ou autrement, de manière générale, une petite présentation peut-être de votre fonction, votre nom, votre prénom. Donc l'en-tête qui se trouve ici, il va falloir que ce soit de 5 espaces pour organiser exactement ces 3 lignes-là, de manière à ce que ce soit bien aligné quand j'aurai imprimé. Donc on a choisi donc 5, donc là, pardon, il y en a 6. Donc voilà, 5. Donc comme je vous ai dit, ici, ça peut être un logo. Ensuite, nom du destinataire, de l'expéditeur, pardon. C'est toujours plus professionnel. Donc voilà. Ici, notre lettre est prête à être imprimée, de manière à ce que dès le moment où la lettre est imprimée, il suffit de la diviser en 3 parties. Ça peut se faire à manière d'une règle ou simplement de diviser avant de plier tranquillement, de diviser par 3 la feuille et ensuite à partir du moment où c'est bien aligné, de pouvoir faire les pliures, de rentrer dans l'enveloppe et normalement c'est bien aligné. Après, de toute manière, si dans le cas échéant c'est pas vraiment aligné, il est toujours possible de jouer un petit peu avec les bordures une fois que la lettre est imprimée pour permettre
de rendre visible la raison sociale, l'adresse et le code postal du destinataire. Donc voilà,